en fait, j'étais la seule à croire en Dieu. Et c'était même presque des moqueries de croire en Dieu, donc j'ai vite compris qu'il fallait arrêter d'en parler. Je l'avais déjà lu plusieurs fois le Coran et j'avais jamais vu ce verset-là, je m'étais jamais arrêtée dessus. Alors bonjour à tous, je m'appelle Leïla et je viens vous raconter mon témoignage. Donc moi je viens d'une famille athée. On n'a pas eu d'éducation religieuse, on n'a jamais parlé de ça. Ma mère était catholique petite et mon père a été éduqué tout petit dans la religion musulmane, mais ils ont vite décidé de pas suivre ces religions et ils pensaient même pas à Dieu, enfin ils y croyaient pas. J'ai 2 frères et une sœur, donc on était 4 enfants. Et de toute la fratrie, en fait, j'étais la seule à croire en Dieu, je pense. Enfin, depuis toute petite, j'ai toujours cru en Dieu et j'ai toujours été hyper curieuse en fait des choses de Dieu et je lui demandais pas mal de questions à mes parents par rapport à ça et j'ai vite compris qu'ils pouvaient pas me donner de réponse. Donc j'étais assez frustrée tôt et c'était même presque des moqueries de croire en Dieu, donc j'ai vite compris qu'il fallait arrêter d'en parler et j'ai gardé ça pour moi pendant longtemps. C'était vraiment mon petit jardin secret, j'ai gardé ça pour moi jusqu'à la vingtaine où j'ai grandi dans le monde, voilà, plus ou moins bien, où je sentais qu'il y avait un énorme manque et j'ai jamais été vraiment attirée par les choses du monde, donc je me forçais en fait pour faire comme tout le monde, je me forçais à sortir, je me forçais à faire certaines choses pour pas qu'on me trouve bizarre, mais je l'ai plutôt mal vécu. Et du coup dans la vingtaine j'ai décidé de m'engager auprès de Dieu. Et la seule personne, moi, dans ma famille, qui vivait sa foi, c'était ma grand-mère paternelle, qui était musulmane. Donc c'était une grand-mère qui savait ni lire ni écrire, qui avait jamais vraiment lu le Coran, en fait, et elle faisait tout au cœur. Et elle me disait souvent, je suis musulmane parce que je suis née musulmane, mais si j'étais née chrétienne, je serais une fervente chrétienne. Elle se posait pas trop la question de tout ça, en fait. Elle, c'était tout, elle me disait toujours c'est le cœur, même quand je lui posais des questions par rapport au Coran, parce que j'ai vite eu beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de doutes, il y a des choses que je trouvais pas sensées, que je trouvais pas cohérentes par rapport à la religion musulmane, et elle me disait tout le temps regarde au cœur, c'est le plus important, fais ce qui te touche dans le cœur. Et du coup, voilà, j'ai quand même été dans la religion, donc j'ai fait le ramadan, je faisais la prière, toutes ces choses-là, et je voyais que j'étais pas transformée. Il n'y avait pas vraiment de transformation ni dans ma vie, ni dans mon caractère. Et il y a aussi cette question du salut dans la religion musulmane qui n'est pas vraiment posée, en fait. On parle pas de salut. Et il faut pour moi, c'était être la musulmane parfaite pour pouvoir avoir l'espérance d'un salut. Et en fait, ça m'avait créé plus d'anxiété qu'autre chose. J'avais beaucoup d'angoisse. J'avais très très peu confiance en moi au fil des années. Et tout ça m'a fait en fait arrêter plein de choses. Petit à petit, j'ai délaissé la religion en fait. Et quelques années plus tard, c'était via une vidéo YouTube où en fait c'était une chrétienne qui parlait de sa relation en fait à Jésus, et c'était surtout comment elle vivait sa foi, donc elle méditait la Bible, comment elle priait Dieu, comment elle lisait la parole, etc. Et ça m'avait vachement touchée parce qu'en fait, rien qu'à travers la vidéo, je voyais qu'elle avait vraiment une relation avec Dieu, et c'est ça que je cherchais depuis le début, c'est ça qui me manquait. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est ça que je cherche en fait, c'est ça que je cherche depuis toujours, je veux pareil qu'elle. Du coup, je me suis dit, je vais faire ce qu'elle fait, mais je vais le faire au lieu de le faire avec une Bible, je vais le faire avec le Coran. Et du coup, j'ai repris mon Coran, et là, je suis tombée ce jour-là sur un verset qui disait que l'Ancien Testament, en fait, qu'on ne reposait sur rien tant qu'on ne reposait pas sur la Torah et l'Évangile, et que l'Évangile était un guide de lumière et un chemin vers la vérité. Et là, j'ai été choquée. Pourtant, je l'avais déjà lu plusieurs fois le Coran et j'avais jamais vu ce verset-là. Je m'étais jamais arrêtée dessus. Et là, c'était vraiment un des premiers versets sur lesquels je suis tombée. En plus, c'est au tout début du livre. Et j'ai été choquée. Je me suis dit, mais du coup, pour être une bonne musulmane, il faut que je lise la Bible. Et oui, c'était ça, clairement. Enfin, c'était ce qui était écrit. Du coup, je me suis procuré une Bible et j'ai commencé à lire un peu l'Ancien Testament, un peu le Nouveau Testament.
Et je me souviens que la première fois que j'ai lu, j'ai rien compris à ce que je lisais. Franchement, j'ai rien compris, j'ai trouvé ça dur, difficile. Et j'ai juste cette pensée en fait de me dire, bon, c'est dur, t'as pas tout compris, mais tu vas persévérer. Tous les matins, tu te lèves et tu lis un petit peu, et c'est sûr que t'auras des révélations, c'est sûr que t'auras des réponses à tes questions. J'en étais persuadée. Et en fait, je pense que c'est cette pensée qui a plu à Dieu, parce que ma réponse, je l'ai eu beaucoup plus tôt que prévu. Le soir même, en fait, dans mon lit, j'ai eu un songe. C'était tellement réel que je sais pas si je peux dire un songe ou une vision, je sais pas trop. Mais c'était la nuit, j'étais dans mon lit. Et d'un coup, il y a toute ma chambre qui s'est illuminée. Et j'avais une vague en fait de lumière qui était au-dessus de moi, une onde de lumière. Et je me sentais, j'étais dans une paix. Mais comme jamais j'ai été, moi qui étais très angoissée, j'étais dans une paix, un bien-être, mais total, comme jamais j'ai eu. Et en fait, on me disait, en pensée, ce que tu vis, c'est Jésus. Et là, ben, ça a été la révélation, en fait. Il s'est présenté à moi et je pouvais plus nier, en fait, que oui, en fait, Jésus, c'était la vérité et qu'il était vivant. Et à partir de ce moment-là, j'ai dévoré ma Bible. Et pendant 1 an, j'ai fait ça, j'ai fait énormément de recherches, j'ai dévoré ma Bible et la foi a grandi, monté, j'ai compris de plus en plus de choses. Il m'a aussi fait prendre conscience de ma nature de pécheresse et j'ai pu demander pardon. Et est arrivé le fameux confinement qui m'a encore plus rapproché de Dieu. Et j'ai fait beaucoup de rêves à ce moment-là et il m'a fait comprendre par un songe que c'était bientôt la fin et qu'il fallait que je me fasse baptiser en fait. Dès que je pouvais, je devais me faire baptiser. Du coup, dès qu'on est sorti du confinement, la première chose que je lui ai demandé en fait, c'est qu'il me fasse rencontrer des chrétiens parce que je n'en connaissais aucun, j'en ai jamais rencontré. Et qu'il me fasse rencontrer des chrétiens pour que je puisse trouver une église et me faire baptiser. C'était mon obsession, il fallait absolument que je trouve une église et j'étais prête à rentrer dans l'église et me faire baptiser de suite en fait. Et il a répondu très très vite à ma prière. Le lendemain, j'avais au téléphone en fait par un concours de circonstances surnaturelles une sœur chrétienne qui m'a accueillie chez elle, qui m'a accueillie dans son église. Et j'ai pu parler au pasteur et qui a été OK pour me faire baptiser. Je me suis fait baptiser au final assez rapidement, le 19 juillet 2020. Et depuis, eh ben, c'est que du... C'est merveilleux, c'est oui une vraie relation avec le Seigneur que je vis et voilà, c'est merveilleux.